Bonjour, eh bien me voilà à nouveau en direct pour une petite pratique, petite pratique de non-dualité, une petite pratique pour voir en quoi la non-dualité peut nous aider pour aller au-delà du stress, peut-être. Et je m'appuie pour cela sur le livre de Douglas Harding, qui fut à la fois mon ami et mon maître, et Douglas qui est mort en 2007 et qui avait écrit un livre formidable, Vivre sans stress. Donc je m'appuie sur ce livre pour vous proposer quelques enseignements. Alors avant cela, je voudrais encore une fois dire ma sympathie et ma gratitude pour les médecins, les aides-soignants, les infirmiers qui aident aujourd'hui les personnes malades dans les hôpitaux. Et j'ai une pensée toute particulière pour mon ami médecin à Lyon qui est malade aujourd'hui. Alors, donc la pratique de ce soir donc va peut-être nous aider à voir le lien possible entre non-dualité et stress. Mais juste un mot avant cela, peut-être sur la non-dualité, parce que ce n'est pas forcément une expression qui est connue de tous. La non-dualité, c'est un mot français, assez récent en fait, qui traduit un mot sanskrit, donc un mot indien, qui est Advaita. D'ailleurs, vous voyez, vous reconnaissez la racine, Advaita, dualité, c'est très proche. Hein. Ça, c'est des langues indo-européennes. Et puis A devant, qui est privatif. Donc, non-dualité, ça traduit très bien le mot Advaita. Donc, cette non-dualité, c'est dire qu'il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Alors, un certain nombre de dualités tombent, en fait, dans l'expérience de la non-dualité. Alors, j'en ai noté quelques-unes. Par exemple, la dualité entre le sujet et l'objet. La dualité entre moi et le monde. Parce qu'en général, on vit avec cette dualité. Il y a moi d'un côté, puis il y a le monde de l'autre. Pas étonnant d'ailleurs qu'on vive du coup avec du stress, hein, puisque moi je me vis comme une chose entourée du monde, donc séparée du monde. Autre dualité aussi qui tombe, la dualité entre l'intérieur et l'extérieur, entre la conscience et les phénomènes, et du point de vue bouddhiste, entre nirvana et samsara. Nirvana c'est ce monde au-delà du stress que nous cherchons, le samsara c'est l'existence. Et puis aussi une dualité qui tombe du point de vue métaphysique, c'est entre être et non-être. Bon. Alors, donc comment la non-dualité peut nous aider à vivre sans stress? Et comment est-ce qu'on peut trouver en nous une présence qui soit unifiée, qui soit englobante, dans laquelle le monde ne soit plus à l'extérieur de moi, ne soit plus quelque chose de différent, mais dans lequel je me sens un, si vous voulez. Et donc il y a dans le chapitre 12 du livre de Douglas Vivre sans stress, qui est toujours à l'envers, bon. Donc dans le chapitre 12, il y a une petite pratique dans laquelle il nous invite à découvrir cette ressource, cette présence intérieure. Alors je vous lis un petit extrait du texte avant de faire la pratique. Il dit ceci, donc Douglas Harding dit ceci, lorsqu'on découvre ceci, avec un C majuscule, c'est-à-dire cette présence, notre présence qui est au-delà du stress. Donc, lorsqu'on découvre ceci, on découvre le sens de toute chose, pas seulement le trésor, mais la trésorerie, la ressource des ressources, le remède des remèdes, et qui plus est, l'emplacement idéal où déverser tout votre stress. Donc, cette présence non duelle, cette présence unifiante, si vous voulez, eh bien, c'est vraiment pour lui, en tout cas pour Douglas, le remède des remèdes. C'est ce qui nous permet d'accueillir le stress. On peut déverser son stress et donc accueillir ce stress à partir de quelque chose qui est beaucoup plus grand que le stress. Et alors après cette citation, il dit on n'arrive pas vraiment à décrire en fait cette présence, elle est au-delà des mots. Notre vraie nature, parce qu'il s'agit de ça en fait, notre vraie nature est au-delà des mots. Et du coup, il cite un maître zen qui s'appelle Wang Po, qu'il aimait beaucoup, qui est un maître chinois du 9e siècle, un maître Chan en fait, Wang Po, un des grands maîtres du bouddhisme. Et Wang Po essaie de décrire cette présence, essaie de décrire cet état non duel. Et Wang Po dit, ce n'est pas le simple néant. Je veux dire que cela existe vraiment, mais d'une manière si stupéfiante que nous sommes incapables de l'appréhender. Incapables de l'appréhender par la pensée, bien sûr. C'est une existence qui est non-existence, une non-existence qui est néanmoins existence. Vous voyez que Wang Po n'arrive pas à... Enfin, voilà, il est limité par les mots. Ce véritable vide est un phénomène magnifiquement réel.
Voyez, donc c'est à la fois vide et pourtant réel, c'est une non-existence et pourtant une existence. Donc les mots échouent, hein. C'est sûr que la pensée ne peut pas vraiment décrire, même pas du tout d'ailleurs décrire cette présence, mais on peut le voir. Mais on peut vivre, on peut expérimenter cette présence de manière assez simple en fait. Donc c'est ce que je vais faire avec vous. Alors j'ai réfléchi tout à l'heure à la manière dont je pourrais vous faire partager cette présence. Alors peut-être que le mieux, c'est de commencer par une distinction que faisait Douglas Harding qui me paraît fondamentale. Si on comprend cette distinction, on comprend tout le reste. C'est la distinction entre l'apparence et l'essence. Entre l'apparence et l'essence. C'est-à-dire que nous avons une apparence et nous avons une essence. Alors, l'apparence, ben, c'est ce qu'on voit de soi dans le miroir. Mon apparence, c'est ce que vous voyez en ce moment. Et c'est ce que je vois aussi sur l'écran. Vous voyez un petit bonhomme d'un certain âge. Voilà. Ça, c'est mon apparence. Et vous avez une apparence à peu près semblable. Hein. Peut-être d'un âge un peu différent. Peut-être c'est féminin plutôt que masculin. Mais voilà, c'est une apparence humaine. À quelques centimètres de distance, on a une apparence humaine. Bon. Et le problème, c'est qu'on s'identifie à cette apparence. Et on dit, voilà ce que je suis. Je suis ce petit bonhomme ou cette petite bonne femme. C'est tout ce que je suis. Et donc, je pense vraiment qu'on perd de vue son essence. Parce que l'essence, ce que nous sommes vraiment, est autre chose que cette apparence. L'essence, c'est très très différent. Mais on confond les deux. On confond l'essence et l'apparence, on les mélange. Et dès lors, pas étonnant qu'il y ait du stress, en fait, puisqu'on se trompe sur soi-même. On se trompe sur soi-même. En tout cas, on ne voit pas la totalité de soi-même. On est limité à un petit bonhomme ou une petite bonne femme. Donc si je suis effectivement identifié à ce personnage, pas étonnant que je sois stressé en fait. Puisque d'abord il est mortel, il a les cheveux blancs, ça veut dire qu'il est en train de vieillir, il y a des tas de maladies qui nous entourent, il y a des choses autour de moi. Donc je suis une petite chose dans un monde en fait. Donc effectivement c'est stressant. Mais qu'est-ce que c'est que notre essence? Qu'est-ce que c'est que votre essence vraiment? Alors, pour vous montrer ce qu'est votre essence, je vais vous montrer ce qu'est l'essence. Mon essence, c'est la même d'ailleurs, hein. Je vais vous la montrer. Et pour ça, le mieux, c'est que je vous fasse venir ici au centre. Qu'est-ce que je suis à 0 cm de distance? Qu'est-ce que vous êtes à 0 cm de distance? Eh bien, je vais vous faire venir avec un petit procédé en utilisant cette caméra. Attention. Donc ça, là, vous avez mon apparence, hein. Maintenant, voici ce qu'est mon essence. Voilà, ben là maintenant, vous voyez ce à partir de quoi le monde est vu, c'est-à-dire vous voyez tout à fait mon essence, c'est-à-dire cette ouverture. Vous voyez, j'ouvre ici la fenêtre. D'ailleurs, vous voyez, j'ouvre la fenêtre, et là, vous voyez les toits de Paris. Et alors, qu'est-ce que je suis vraiment? Eh bien, je suis cet espace-là que je pointe du doigt, cet espace conscient, dans lequel apparaît une partie des toits de Paris. Là-bas, c'est la porte Maillot, là-bas, et un hôtel. Voilà. Donc ça, en fait, c'est une partie de Paris. Et puis, ici, vous avez l'espace conscient, l'ouverture consciente, dans laquelle apparaît le monde, apparaît le ciel. Vous voyez, ça, c'est ce que je suis à 0 cm de distance. Ça, c'est ce que je suis vraiment, vraiment. C'est mon essence. Et c'est aussi votre essence. Vous êtes aussi cet espace éveillé dans lequel le monde apparaît. Alors ça peut être votre maison, votre jardin. Vous voyez. Et c'est tellement évident, cette ouverture, vous voyez que c'est vaste. Vous voyez, c'est là, ici au centre, et pourtant c'est complètement négligé, on l'oublie. On ne voit pas cette ouverture ici. Vous voyez, ouverture que j'essaie de pointer. Vous voyez. Donc c'est ce que je suis au centre et c'est ce que vous êtes aussi au centre. Voilà, donc je reviens. Voilà, et là maintenant, vous voyez mon apparence. Vous voyez, c'est très différent l'apparence et l'essence. Parce que dans mon apparence, je n'ai pas tous les toits de Paris. Hein. Dans mon apparence, c'est une chose très limitée. Donc nous confondons les deux. Nous confondons l'essence et l'apparence et nous perdons de vue l'ouverture. Incroyable, cet immense espace conscient dans lequel, ben là, vous aviez les toits de Paris, maintenant vous avez votre écran et José qui apparaît dedans. Vous voyez?
Donc c'est très physique en fait, cette expérience de non-dualité. C'est pas du tout mental, c'est pas du tout religieux, c'est pas une foi, c'est pas non plus quelque chose de difficile, c'est juste une question d'attention. Et à quoi faut-il prêter attention? À l'espace à partir duquel le monde est vu, à l'espace à partir duquel en ce moment vous regardez José, vous regardez mon apparence. Vous voyez? Donc, c'est très important, essentiel de faire la distinction entre l'apparence et l'essence. Je ferme la fenêtre parce que du coup ça caille. Alors comment découvrir très facilement ce monde au-delà du stress, cette ouverture vaste et immense et consciente et qui est là sans effort et dans l'espace dans lequel le monde apparaît? Eh bien, voilà, là on arrive à l'exercice de Douglas. Douglas disait qu'il fallait chercher la ligne de base. Voilà, la ligne de base. Et quelle est cette ligne de base? C'est la ligne qui sépare le monde du stress du monde au-delà du stress. Alors je vais vous inviter à faire cet exercice pour que vous repériez cette ligne de base qui sépare le monde du stress du monde du non-stress. Vous prenez votre doigt, voilà, prenez votre doigt, et puis vous pointez ici, là, vous voyez votre encolure, le moment eh bien, où vous ne voyez plus votre corps, où votre corps disparaît, votre épaule disparaît, vous voyez, peut-être le pull ou la chemise disparaît, et là vous avez une frontière, vous voyez, une frontière de votre point de vue, hein, une frontière entre votre épaule et puis ce qu'il y a au-dessus, et ce qu'il y a au-dessus, vous voyez, c'est vide. Alors faites le tour de cette ligne de base. Oui, elle passe, donc elle part de l'épaule, elle passe au niveau en bas, en haut de la poitrine, et puis vous arrivez à la deuxième épaule. Et au-dessus de cette ligne de base, eh bien, vous avez la vacuité, vous avez l'espace, vous avez le nirvana, vous avez cette ouverture. Vous voyez? C'est en quelque sorte une frontière qui vous permet en un instant, hop, de passer dans cette ouverture. C'est la ligne de base en fait. Alors en même temps, cette ligne de base, tout à l'heure je parlais de non-dualité, alors il ne faudrait pas non plus séparer la vacuité, ce monde au-delà du stress, cette vacuité et le monde du stress, les deux sont un en même temps, hein, puisque dans cette ouverture, vous avez votre corps qui apparaît, vous avez le monde qui apparaît. Les deux sont un, nirvana et samsara sont un. Mais c'est très important d'abord de repérer cette ouverture au-dessus de cette ligne de base, vous voyez. Donc l'ouverture elle est là, là vous êtes libre, là vous êtes dans cet espace de conscience, dans cette présence ouverte, qui va accueillir le stress s'il y a du stress, les émotions s'il y a des émotions, des sensations s'il y a des sensations. Mais c'est beaucoup plus large que le stress, c'est beaucoup plus large que les sensations, c'est beaucoup plus large que les anxiétés par exemple. Et donc là il n'y a pas de problème, quoi. Vous pouvez tout accueillir à partir de cette ouverture. Il n'y a pas de... Ici, c'est complètement invulnérable, complètement ouvert et accueillant. Voilà, donc quand vous vous sentez peut-être pris dans le stress, regardez la ligne de base, hein. Regardez ici l'ouverture, enfin la frontière, en fait, la frontière, et voyez que au-dessus ou en dessous, ça dépend quel point de vue on se passe, eh bien vous découvrez cet espace conscient, qui est là en fait, hein, qui est l'espace à partir duquel vous regardez. Alors pourquoi est-ce que ça permet de vivre beaucoup plus paisiblement? Parce que là, cet espace, il n'a aucun problème en fait. Cet espace, il est parfait. Il est non-chose. Hein. Wangpo dit ce n'est pas une existence, mais ce n'est pas non plus une non-existence. Hein. C'est impossible à décrire. Mais c'est réel, mais nous le négligeons vraiment très souvent parce que nous sommes inattentifs. Nous regardons vers cette direction, vers le monde, et nous négligeons ce qu'il y a au-dessus de la ligne de base. Voilà. Bon, moi j'espère que ces petites pratiques vous intéressent. En tout cas, pour moi, ça a été une découverte très très importante de voir que j'avais accès à cette essence, à cette présence, qui est aussi une absence d'ailleurs, hein, à cet espace ouvert dans lequel tout apparaît. C'est une non-chose, vous voyez, une non-chose, absence de chose, et en même temps c'est profondément présent, profondément vivant.
Et donc pour cela, il est important de distinguer entre l'essence et l'apparence. L'apparence, c'est ce qu'on voit de soi dans le miroir, et puis l'essence, c'est ceux qui accueillent l'apparence, c'est ceux à partir de quoi l'apparence est vue, ceux à partir de quoi le monde est vu. Voilà les amis, à demain, 18 heures, prenez soin de vous, et voilà, bonne pratique, bonne pratique. Au revoir.